aussi est nouveau, entre guillemets, dans l'équipe de Complètement Foot. Il est là, nouveau ce dimanche. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Peter-Jan Kalkoen. Bonsoir, Peter-Jan. Bonsoir, les amis. Journaliste Newsblad, je le rappelle aussi à chaque fois, PG. Donc, on va enchaîner tout de suite parce que vous allez en prendre l'habitude, Peter-Jan. Je suis toujours en retard. On a beau faire des conduites. Pascal Chimé, on a fait une conduite, mais on essaie de la respecter, mais on est déjà en retard. Bref, ça restera, à mon avis, vraiment le clou dans mon cercueil de Complètement Foot. Le retard de la conduite. Ouais, c'est mieux dit l'ADN. Vous avez raison. Peter-Jan, vous étiez présent à ce que l'on appelle traditionnellement la bataille des Flandres, entre guillemets, bien entendu. La Gantoise contre le club de Bruges, c'est toujours un match particulier, surtout au nord du pays. Gagné par la Gantoise 2-1. Votre avis sur ce match ? On était un petit peu déçus par Bruges, en fait. Ils ont fait des erreurs défensivement, à nouveau. La défense, ça reste le point faible, en fait, de Bruges. Et si les joueurs offensifs ne sont pas à leur niveau habituel, c'est difficile de faire la différence pour Bruges. Zinkenau n'était pas top. Nusa n'était pas top, Yao n'était pas top, Vetlesen c'était pas terrible non plus, donc on attendait un tout petit peu plus de Bruges, mais la Gantoise a bien plu. C'était un match intéressant à suivre. C'est toujours important ce match dans les différents médias néerlandophones et chez vous avec Newsblad. On dit quoi de cette première bataille gagnée par la Gantoise, donc pour la suite de la saison ? On ne tire pas toujours des conclusions parce que c'est encore tôt. Ouais. Les deux clubs, ils ont bien commencé la saison, donc c'était pas que la différence était si grande non plus entre les deux. Donc on peut pas dire que Bruges maintenant, ok, c'était le premier grand test de la saison, soi-disant. Ils n'ont pas gagné, donc bon, mais pour dire que maintenant Bruges n'est pas prêt ou Gand est favori pour le titre, pour ça la différence n'était pas assez grande. Mais je pense, surtout à Gand, ils aiment toujours gagner contre Bruges. Il y a un petit peu de rivalité entre les deux clubs. Les supporters, c'était la fête. Même Hein van Azenbroek, il a dansé au bord du terrain. Donc, oui, c'était important pour la Gantoise de gagner. Ça donne une confiance, évidemment. Mais c'est trop tôt pour dire que maintenant Bruges a reçu un claque ou n'importe, non. Ça, c'était pas le cas non plus, je pense. Peter-Jan Kalkoen, journaliste Newsblad, en direct ce soir sur Vivacité dans Complètement Foot avec Clément Tamon. 2 faits de match quand même. L'entrée et puis la sortie de Gif Orban. Votre avis sur cette phase, sur ce choix ? On a vu que ça discutait quand même pas mal. Les joueurs n'étaient pas très contents, hein, Peter-Jan. Non, mais Hein van Azenbroek expliquait après qu'il a bien compris pourquoi c'était nécessaire. Bon, Fadiga a pris un carton rouge, il fallait changer. Je pense toujours que Kuipers, il bosse un petit peu plus que Orban. Donc, c'est pour ça qu'il a pris la décision, je pense. Et apparemment, Orban a bien compris. Il a aussi dansé à côté du terrain après le match. Donc, je pense que c'était pas un vrai souci, c'était un choix logique en fait. Hans Van Aken n'a jamais eu froid aux yeux, je pense qu'on est toutes et tous d'accord là-dessus, mais quand il marque et qu'il va se mettre face aux supporters gantois, est-ce que ça fait réagir ça, Peter-Jan ? 2 minutes après le but de Van Aken, les supporters de la Gantoise, ils ont chanté quelques chansons vers Van Aken que je ne vais pas répéter, en plus je ne sais pas les traduire en français. Oui. Ça devait être fleuri à mon avis. Ouais, c'était pas trop sympa non plus. Et Van Aken, il a réagi après son but. Et après la rencontre, le DJ du stade, ils ont mis Arrivederci Hans. C'est une chanson plutôt connue en Flandre. C'est Laura Lynn. Allez, vous ne connaissez pas probablement, mais c'était chouette, c'était drôle. Et Van Aken a réagi qu'il pouvait rigoler avec aussi. Donc, c'était la classe de Van Aken en tout cas. Et ça donne un petit peu d'atmosphère autour du match, donc c'était chouette. Ouais, on dit toujours la bataille des Flandres, mais ça c'est resté donc dans une bonne ambiance. Peter-Jan Kalkoen, déjà les informations de 22h dans un instant. Peter-Jan, si vous voulez bien, vous restez avec nous. Dans un instant, je voudrais vous faire réagir sur le tirage au sort, justement en Coupe d'Europe, entre autres en Conference League pour la Gantoise, pour le club de Bruges, mais aussi et surtout du côté de l'Antwerp, comme on a revu ce calendrier et ces clubs qu'ils vont affronter en phase de groupe de la Ligue des Champions. On parlera aussi dans un instant, évidemment, de la sélection de Domenico Tedesco. Rapidement, Clem, un petit mot sur cette victoire de la Gantoise contre le club de Bruges un peu plus tôt 2-1. Non, je pense que c'était une victoire méritée pour la Gantoise. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont pris à la gorge cette équipe de Bruges.
Un derby très animé avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité positive, pardon, et une Gantoise qui pour moi me surprend parce que je pense que ça va être une des belles équipes de cette saison. Il y a énormément de qualité dans tous les secteurs de jeu. On parlait tout à l'heure du Standard, mais eux ils ont été capables de recruter aussi. Ils ont été chercher Brown, latéral gauche d'une puissance incroyable avec une grande vélocité qui amenait beaucoup de danger sur son côté gauche. Tissoudali qui revient d'une longue blessure. On a tout de suite vu la différence qu'il est capable de faire. Ong qui s'intercale entre les lignes et qui a beaucoup de créativité. Et puis Kuipers, avoir le luxe d'avoir Kuipers sur le terrain et Orban sur le banc, ça montre qu'il y a énormément de qualité dans ce groupe de la Gantoise et je pense vraiment qu'ils vont faire des choses très très intéressantes cette saison. Moins d'une minute et on reparlera du Kuipers dans un instant concernant la sélection, sa non-sélection avec les Diables Rouges. Hein van Azebroek a gagné la bataille, lui, contre Ronny Deila, clairement, dans ce match. Oui, je pense, parce qu'il a mis en place, et là où j'ai envie de dire ils sont dans une belle saison, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils retrouvent les principes qui ont fait son succès quand ils ont été champions. Le système de jeu, l'animation, étrangement le recrutement était, j'ai le sentiment qu'il était basé aussi là-dessus, de retrouver un peu cette idée du passé, et ça marche très bien, ça marchait déjà très bien en fin de saison dernière, ça marche très très bien en ce début de saison, et c'est pour ça que je pense qu'ils vont être très très performants. Nous poursuivons donc en direct comme chaque dimanche, on est là en direct jusqu'à 23h, c'est la dernière heure, c'est souvent la meilleure. En même temps, quand on commence à 21h05 ou 21h10 à la fin des matchs, qui a eu la bonne idée? Peter-Jan Kalkoun, donc journaliste Newsblad. Peter-Jan, PJ, vous pouvez pas faire quelque chose pour arrêter les matchs à 19h15 le dimanche? Je sais pas ce que vous en pensez, mais faire jouer en même temps le Sporting de Charleroi contre Saint-Tron et le Sporting d'Anderlecht du côté francophone, ça n'est jamais une bonne idée, Peter-Jan. C'est la complication évidemment de ces horaires et de ce calendrier de la Pro League. Hein. J'imagine bien. De temps en temps, pour moi, c'est tard pour rentrer chez moi aussi, donc on peut arrêter ça tout de suite. D'accord, on va voter. Parlons du Anderlecht entre nous. Je peux sortir une info? Ah ben, bien sûr, vous êtes là pour ça aussi, bien entendu. Je sais que vous avez énormément de contacts, et entre autres du côté du Sporting d'Anderlecht, donc n'hésitez pas. Une info mercato? Ouais, je viens de sortir sur notre site aussi. Ça discute entre Anderlecht et Kasper Schmeichel, libre de tout contrat depuis son exit à Nice, je pense. Oui, donc c'est ça. Ils veulent prendre Kasper Schmeichel. Aha! Anderlecht. On parlait justement du gardien du Sporting Anderlecht, Maxime Dupé, tout à l'heure en off avec Clément Tamand. Donc, info de Peter-Jan Kalkoun, journaliste Newsblad. Vous avez ça en ligne, bien sûr, sur le site de Newsblad et en direct dans Complètement Foot. Réaction, Clément Tamand. La filière danoise marche à plein régime. Parce qu'avec déjà de l'année, c'était déjà le cas. Et puis forcément la direction qui est dans ce sens-là, ça serait surprenant parce que, écoute, la carrière de Schmeichel est immense de par son vécu, mais à moins que je me trompe, Dupé fait un excellent début de saison, fait le job, montre qu'il a la capacité et la qualité de supporter le rôle de portier et de gardien au club d'Anderlecht. Donc bon, je serais assez surpris, ça mettrait en concurrence de gardiens et ça pourrait faire changer les choix du coach. Très surprenant, mais bon, pourquoi pas. Votre avis, Peter-Jan, cette concurrence entre gardiens, alors que le gardien ex-toulousain paraissait bien dans les perches anderlechtoises? J'ai vérifié 2 fois aussi parce que j'étais surpris aussi. Parce que Maxime Dupé fait son boulot. Je pense en plus que Schmeichel n'est pas bon marché. Et les Danois, les sources danoises me disent que s'il vient, c'est pour être numéro 1. Donc, je pense qu'il ne va pas venir pour être sur le banc. Donc, ça peut être intéressant à suivre les semaines à venir. Ouais. Si ça se fait, hein, ça discute, mais ça a l'air bien pour le moment. On rappelle que c'est jusqu'au 6 septembre en Belgique en Pro League. On se posait la question de savoir, enfin je vous posais la question aussi en off de voir un peu si le mercato pouvait encore bouger. Ben forcément, quand un joueur est libre, il est toujours possible de le faire signer jusqu'à la fin de ce mercato pour le 6 septembre, Peter-Jan. Hein. Oui, ils peuvent même le signer après le 6, parce qu'il est libre. Ouais, en plus, ouais. Il est libre, il peut signer quand il le souhaite.
Info importante donnée par le nouveau membre de l'équipe de Complètement Foot, Peter Yan. Peter Yan, dans l'ordre ou le désordre, d'abord peut-être rapidement le tirage au sort de nos clubs. Bravo à tous nos clubs belges, à nos 5 représentants. En plus, on avait aménagé du côté de la Pro League le calendrier. Ben là, cette fois, il n'y a rien à dire. C'est fait, 5 sur 5, c'est pas mal. Et puis cette qualification du champion de Belgique, l'Antwerp, pour cette phase de Ligue des Champions. Et donc ce groupe H, Barcelone, Porto, le Shakhtar Donetsk. Votre avis et comment on a vu ce tirage au sort en Flandre, Peter Yan? Ça fait rêver, hein. Barcelone au Bosuil, ça va être énorme. Je sais déjà bien, je connais des gens qui me demandent comment ils peuvent trouver des tickets. Je pense que ça va pas être possible, en fait. Ils peuvent vendre double capacité de Bosuil, mais bon, vous connaissez la situation là-bas, donc ils peuvent pas en ajouter des places, malheureusement. La seule chose qui est dommage, c'est que Barcelone ne joue pas chez eux, Shakhtar Donetsk ne joue pas chez eux, mais bon, peut-être il y a quelque chose qui est possible pour Anvers aussi, pour devenir 3e, par exemple. Donc, bon, ils sont plutôt chauds à Anvers pour commencer l'aventure en Champions League. Le 19 septembre, ce sera d'abord un déplacement au Barça, donc au stade olympique à Montjuïc. À mon avis, ce sera plus facile d'avoir des places à ce match-là que le match au Bosuil plus tard dans la saison. Le Shakhtar, c'est à Hambourg, hein. Je pense qu'ils vont délocaliser, je ne sais plus, je vous dis ça de mémoire. C'est Hambourg. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et sportivement, que pensez de ce tirage au sort, Clem? Bah pour moi, c'est extrêmement costaud, hein. C'est un groupe très relevé. C'est un très beau groupe pour l'Antwerp, hein, de pouvoir partager ce genre d'affiches. Barça-Porto, pas besoin de répéter à quel point ce sont des très grands clubs européens. Et le Shakhtar, c'est tous les ans forcément en Ligue des Champions, et c'est toujours un jeu très attrayant. Avec, à l'époque, c'était beaucoup de Brésiliens, maintenant c'est un peu moins le cas par rapport aux événements qui se sont passés en Russie et en Ukraine. Mais non, c'est un super groupe. Mais il faut y croire, je pense qu'il faut y croire. Il y a énormément de qualité à l'Antwerp, ils ont été capables d'aller se qualifier ici en phase éliminatoire, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. L'Europa League, finir 3e, pardon, finir 3e, excuse-moi, mais au moins être 3e pour pourquoi pas aller être reversé en Europa League. L'Europa League, d'abord vous Clem et puis Peter Yan, l'Union Saint-Gilloise face à Liverpool, aussi un grand nom du football mondial évidemment européen. LASK et puis Toulouse, votre avis sur les adversaires, les possibilités pour l'Union? Moi, je pense qu'ils peuvent sortir du groupe. Ils peuvent sortir du groupe. En tant que deuxième, donc. Ouais, deuxième. Liverpool, c'est au-dessus du lot, forcément. Là aussi, c'est des affiches incroyables, hein. Est-ce qu'il y a 3 ans, on se serait dit que l'Union allait jouer Liverpool ou que l'Union irait à Anfield? Non, c'est fantastique. Fantastique. Ça récompense aussi le parcours de l'Union Saint-Gilloise. Toulouse, qui est là par son parcours en Coupe de France. Et puis LASK, dont il faut rester méfiant, parce que c'est une équipe qui est régulièrement aussi en phase de groupe, et qui est de plus en plus dans les bons résultats, et qui grandit aussi en termes de club. Donc ça sera pas évident, mais je pense que de par le vécu de l'année passée, ils peuvent s'en sortir du groupe. Peter Yan Kalkoun, journaliste Newsblatt, le tirage au sort de l'Union Saint-Gilloise en Europa League, votre avis? J'ai le même sentiment que Clément. J'ai suivi l'Union la saison passée aussi. J'étais avec tout le temps. Là, le groupe était très, très, très costaud aussi. Quand même, ils sont sortis. Je pense, moi, je n'ose plus rien exclure avec l'Union. Exactement, c'est vrai. Moi, je suis plutôt confiant qu'ils peuvent aller au deuxième tour aussi. Un petit mot rapide, une réaction. Je ne vais pas reciter tous les clubs, s'il vous plaît, de Conference League, nos adversaires de club pour le club de Bruges, la Gantoise et Genk. Mais un avis général sur ce tirage au sort et surtout la qualification des 3 en Conference League, Peter Yan? On a reçu quelques beaux affiches, donc ça c'est chouette. Par exemple, Genk qui joue Fiorentina, Gand, Maccabi Tel Aviv. Bruges, Besiktas, donc on va s'amuser et on doit être très très content qu'ils sont tous les 3 là. Ils ont des possibilités pour se qualifier aussi, donc on peut être confiant, je pense. Ouais, malin, Peter Yan, il a évité Bodo Glimt, Breidablik ou encore Kukariki. Votre avis sur le tirage au sort, avec tout le respect que je le dois à ces différents clubs, bien entendu, ces différentes nationalités, différentes langues. Cette fois-ci, je rejoins PG. Je pense que chaque club a la possibilité de sortir des groupes. Et c'est très bien aussi pour le coefficient, hein. Faut pas l'oublier.
Je pense que c'est un coefficient qui grandit. On se rapproche, même si c'est encore éloigné, on se rapproche tout doucement des positions hautes. On est déjà très bien placé. Donc il faut continuer comme ça. C'est vrai qu'il y a des belles affiches. Beşiktaş, Tel Aviv et puis la Fiorentina pour chacun des clubs. Après, c'est beaucoup plus varié. Certains clubs qui sont, même pour moi, qui connais un peu le foot, qui me sont inconnus. Mais il faut être dans la croyance et se dire que la Belgique et les clubs belges doivent passer ces phases de groupe. Allez, on termine avec Peter Yan, 22h10 et on n'a même pas encore entamé, à part évidemment cette victoire de Gand contre le club de Bruges, le débriefing des grands matchs de ce dimanche. La sélection Domenico Tedesco, il y a l'Azerbaïdjan en déplacement. Attention, coup d'envoi à 15h en direct sur tous les médias de la RTBF samedi prochain. Et puis mardi, il y aura ce match à domicile contre l'Estonie. On espère que toutes les supportrices et les supporters seront présents au stade pour retrouver les Diables Rouges. Peter Yan Kalkoun, journaliste à Newsblad, pour clôturer donc avec vous. Votre réaction, quels ont été les avis sur cette sélection de Domenico Tedesco au nord du pays pour ces 2 matchs qui s'annoncent pour nos Diables? Nous, on aurait pensé que par exemple Vermeeren serait là, Kuipers serait là. Ils sont tous les 2 pas sélectionnés, tous les 2 pas repris. Et ça, c'était une surprise pour nous. Pour le reste, il n'y a pas trop de surprises dans la sélection. Mais à un certain moment, De Bruyne n'est pas là, par exemple. Vermeeren n'est toujours pas là. Donc, quand il va être là, je ne sais pas. Batshuayi ne joue pas du tout. Lukaku ne joue pas du tout. Kuipers, il marque chaque semaine avec les yeux fermés. Il n'est toujours pas là. Donc ça, c'est un petit peu bizarre à notre avis ici en Flandre. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas trop de surprises. Donc voilà. On est encore patient là-dessus avec Hugo Kuipers, toujours pas dans la sélection. Arthur Vermeeren, lui, sera avec les U21. Peter Yan, où on sent quand même monter la pression après ces différentes prestations du meilleur attaquant de la Pro League et de la Gantoise. Ici, dans les journaux, on se pose la question pourquoi il n'est pas là. Même avant la sélection, on pensait qu'il serait là parce qu'il marque si facilement. Les autres attaquants ne sont pas en forme du tout. On peut se poser la question, quand va-t-il être dans la sélection? S'il n'est pas là maintenant, peut-être il ne serait là jamais, à mon avis. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, en fait? Donc ça, c'est un petit peu bizarre, à mon avis. Mais bon, je pense qu'ils vont gagner contre Azerbaïdjan et Estonie sans Kuipers aussi. Et ça, c'est un petit peu le souci peut-être de Kuipers. Tu peux dire quoi quand l'équipe gagne toujours? Ça, c'est un petit peu embêtant pour lui, mais bon. C'est un choix presque incompréhensible pour nous, je pense. Ouais, parce que du côté du sud du pays, on a parlé d'un autre Hugo, c'est Hugo Sique, évidemment, qui fait son entrée dans cette sélection. Mais Hugo Kuipers qui n'est pas là. Peter Yan a très bien posé la question, s'il n'est pas là cette fois-ci pour l'Azerbaïdjan et contre l'Estonie, vu les absences, ou en tout cas vu le manque de rythme de certains de ses joueurs et de certains de nos attaquants, il n'y sera jamais dans cette sélection, Hugo Kuipers. Votre avis? Moi je suis très frustré de ne pas le voir dans la sélection. C'était le moment de le prendre. Sans manquer de respect à l'Azerbaïdjan et à l'Estonie. C'était le moment de le prendre. Et en plus de ça, les états de forme des autres attaquants ne sont pas au top. Ils ne sont pas en train de performer ou de surperformer. Pour un joueur comme Lukaku, même si on connaît toute la présence et l'importance de Lukaku, oui, il doit être là. Mais en termes de temps de jeu, depuis le début de saison, c'est néant. Il a fait quelques minutes. Batshuayi, voilà, on connaît. Et puis après, c'est Openda qui, lui, par contre, démarre très fort avec Leipzig. Mais titulaire aujourd'hui. C'était vraiment le moment. En plus, il a un profil qui peut être très intéressant pour la sélection. C'est quelqu'un qui est très travailleur, qui fait que courir, qui accumule les kilomètres et pas inutilement, parce qu'il court très intelligemment, travaille pour l'équipe. Et puis en plus de ça, quand offensivement l'équipe a le ballon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de variété, capable de décrocher, de conserver, dos au jeu, pivot, profondeur, très malin dans la surface, beaucoup de très bons déplacements, et quelqu'un qui finit les actions, il n'y a pas besoin d'une tonne d'occasions pour finir. Son parcours la saison passée, et puis son début de saison ici, où il enchaîne but sur but, même moi je ne peux pas comprendre. On parlait tout à l'heure de Fouquet avec Will Steele, qui aussi a un profil dont on se pose la question, et même le joueur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sélectionné? Bon, ici, il prend Hugo Sique, qui a un profil plutôt similaire, même si un peu plus offensif au Cercle de Bruges. Il y a certains joueurs, tu ne comprends pas. Ici, espérons
espérons que Kuipers continue de la sorte dans ses performances et dans les résultats avec la Gantoise, et puis qu'à terme il soit sélectionné et que ça marche pour lui, parce que c'est vrai qu'ici on est, en tout cas pour moi, assez frustré de sa non-sélection. Le message de l'équipe de Complètement Foot de Clémentin Mont, notre consultant, de Peter-Jan Kalkoun, journaliste Newsblad ce soir sur Vivacité, et clair donc concernant la non-présence d'Hugo Kuipers dans cette sélection de nos Diables Rouges.